savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. À Hainan, province insulaire dans le sud de la Chine, se déroule cette semaine du 10 au 15 avril la seule exposition nationale consacrée aux produits de consommation haut de gamme. Cette île, au point le plus au sud de la Chine, est traditionnellement connue pour ses activités agricoles, rizières, cocodérés, les plantations d'ananas et de pitaya. Mais depuis ces quelques années, elle s'est transformée en une destination populaire pour les Chinois d'acheter des produits hors taxe. Les ventes peuvent dépasser 100 millions RMB une journée. Alors, comment a eu lieu cette mutation? On en parle aujourd'hui avec Xiao Tai, commandatrice de CGTN français. Bonjour. Bonjour Rocha, merci pour l'invitation. En fait, Hainan est une province chinoise qui n'est pas forcément connue auprès des étrangers. Pour vous faire une idée, c'est la porte sud de la Chine vers les océans Pacifique et Indien. Elle a une superficie de 35 000 km². C'est 32 fois Hong Kong et 48 fois Singapour. Et pour les Chinois, lorsqu'on parle de cette province, on pense aux vacances. Alors, Xiao Tai, quels sont les atouts du Hainan pour attirer les touristes? D'abord, elle a un très long littoral, environ 2000 km et beaucoup de plages paradisiaques. La ville de Sanya, par exemple, au sud de l'île, est même surnommée la Hawaï chinoise parce qu'elle se situe à la même latitude et bénéficie donc de conditions climatiques similaires à celles des Caraïbes. Et son climat tropical toute l'année en fait une destination de choix pour échapper aux hivers rigoureux des régions dans le nord. Et c'est même la meilleure station balnéaire de Chine qui a tous les atouts naturels, par exemple la mer, les plages, les forêts, les collines verdoyantes et les sources thermales, mais aussi une multitude d'offres d'hôtels de luxe, de services touristiques modernes. Au cours de l'épidémie, Hainan était très prisé par les touristes chinois qui ne pouvaient pas faire le voyage international. Pour une seule semaine de vacances de la fête du printemps en 2021, l'île a reçu pour 4,5 millions de vacanciers. Les touristes ne font pas que tuer leur temps à la plage, ils dépensent aussi beaucoup à Hainan. Depuis quelques années, on a constaté que les ventes hors taxe de Hainan s'envolent. Et depuis quand l'île devient un Eldorado pour les consommateurs? Au fait, c'est en 2011 que l'île de Hainan a mis en œuvre une politique pilote pour les ventes hors taxe du départ de l'île, permettant aux touristes qui quittent l'île de bénéficier d'achats hors taxe. Dès lors, on a vu une succession d'ouvertures de boutiques hors taxe. On en compte actuellement 12. Et pendant des années, les consommateurs chinois se sont rendus à l'étranger pour acheter des produits de luxe, des sacs à main Louis Vuitton aux bijoux Tiffany. Donc l'idée de Hainan est désormais de réorienter ces consommateurs vers la Chine. Maintenant, tous les citoyens chinois peuvent acheter des marchandises hors taxe tant qu'ils ont un billet d'avion, de train, de bateau au départ de l'île de Hainan et à destination de n'importe quelle autre ville du pays. Une fois achetées, les marchandises sont conservées pour être récupérées à l'aéroport. Les ventes hors taxe à Hainan sont très dynamiques, représentent environ la moitié des recettes touristiques de la province. De nombreuses marques internationales ont confirmé que leurs ventes à l'île sont parmi les plus élevées du classement mondial de la vente au détail en voyage. Pourquoi cette fluée des clients au magasin hors taxe de Hainan? Parce qu'on doit avouer que les prix de beaucoup de produits, même hors taxe, sont encore plus élevés par rapport à l'étranger. Alors, Xiao Tai, avant de demander votre avis, je vous propose d'écouter Madame Wang qui s'est rendue à Hainan février dernier au cours de la fête du printemps. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Une fois à l'intérieur, j'ai tout de suite trouvé une longue file d'attente devant la boutique de Gucci. Je l'ai abandonné et je n'ai acheté que des produits de beauté cette fois. Beaucoup d'entre eux offrent 15% de réduction sur 3 pièces ou plus, mais je n'ai pas acheté autant pour en bénéficier car j'en ai déjà acheté suffisamment pour une année. Ce n'est pas difficile de me rendre à Hainan toutes les années, donc pas la peine de trop stocker. Voilà, donc l'idée de Madame Wang, c'est qu'il est très facile de se rendre à Hainan. Donc faire des achats à Hainan, ça devient déjà une habitude, on peut dire.
Tout à fait. Comme ce qu'elle a dit, la proximité de la ville, c'est aussi un avantage. Pour les Chinois, c'est pas la peine de demander le visa, pas la peine de programmer son voyage très en avance. On peut vraiment partir à tout moment, dès qu'on a envie, tant qu'on peut acheter son billet d'avion ou son billet de train. Donc c'est pour ça que même si que les prix à Hainan ne soient pas très très bon marché par rapport aux prix à l'étranger, les consommateurs chinois qui avions l'habitude auparavant d'aller à l'étranger ou d'acheter occasionnellement auprès d'agents d'achat à l'étranger se tournent vers les boutiques hors taxe à Hainan, car après tout, il leur suffit seulement un vol de 2 ou 3 heures pour acheter les derniers modèles d'un sac ou d'un accessoire. Et d'ailleurs, le gouvernement chinois a considérablement augmenté le quota d'achat hors taxe pour les visiteurs de Hainan, passant de 30 000 yuan, soit environ 4 600 $, à 100 000 yuan, c'est-à-dire environ 15 400 $ par an, ce qui a incité encore plus de touristes chinois à faire leurs achats à Hainan. Et Hainan est déjà parmi les provinces chinoises les plus accueillantes à l'égard des touristes étrangers. C'est la première province chinoise à mettre en œuvre une politique de visa à l'arrivée en 2000. Si votre séjour ne dépasse pas 15 jours, vous pouvez demander un visa à l'arrivée. Et maintenant, on est allé encore plus loin jusqu'à l'exemption du visa. Exactement. Au fait, dès 2018, les touristes venant de 59 pays peuvent bénéficier d'une entrée sans visa à Hainan et sont déjà autorisés à rester dans la province jusqu'à 30 jours pour les affaires, le tourisme, les visites familiales, les traitements médicaux, les expositions ou les compétitions sportives. Cette exemption qui avait été suspendue en raison de l'épidémie de la Covid-19 vient d'être rétablie à partir du 15 mars de cette année. Cette politique a juste facilité la participation des entreprises étrangères à cette exposition internationale des produits de consommation haut de gamme. Environ 3100 marques de 65 pays et régions du monde sont exposées lors de l'événement. Par exemple, l'Italie, invitée d'honneur de l'exposition, devrait présenter au moins 147 marques de produits de consommation sur une superficie de 1800 mètres carrés. Et actuellement, la Chine a aussi un projet ambitieux de faire de Hainan la région économique la plus ouverte de Chine. Vers 2025, l'île deviendra un grand port de libre-échange au monde. Donc, sur Taï, qu'est-ce que c'est un port de libre-échange ? Il s'agit en effet d'une zone soumise à des opérations douanières spéciales et indépendantes sur l'ensemble de l'île, un peu comme Singapour et la région administrative spéciale de Hong Kong. Les marchandises peuvent passer librement de l'étranger à Hainan et ne seront soumises au contrôle douanier si elles pénètrent ensuite dans le reste de la Chine. Il s'agit d'un accord commercial inédit pour la Chine. L'objectif du port de libre-échange ou du port franc est de déréglementer le commerce, les investissements, les flux de capitaux transfrontaliers, l'entrée et la sortie des personnes, le transport et le transfert de données. Les entreprises étrangères peuvent ainsi s'installer plus facilement dans cette zone grâce à des procédures simplifiées et elles bénéficieront du taux d'imposition le plus bas de Chine. Et lors de la conférence annuelle du Forum de Boao pour l'Asie qui s'est tenue récemment sur l'île, les autorités ont déclaré aux médias que les travaux préparatoires du tout nouveau port franc chinois étaient en bonne voie pour respecter la date d'ouverture fixée lors de l'annonce initiale de ce projet colossal en 2018. Dans 2 ans, l'île tropicale méridionale de Hainan terminera la première étape de la construction du port pour être entièrement opérationnel avant 2035. On l'attend donc avec de la patience. Et merci Xiao Tai d'être avec nous aujourd'hui et merci pour toutes vos explications. C'est la fin de cette émission. À la prochaine. Au revoir.